On habitait dans les environs. Notre appartement était situé face au site où ont eu lieu les explosions. On était tout près. Moi, je n'étais pas encore réveillée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ce n'était pas encore l'heure. Je me suis levée, tout endormie. Il m'a dit de regarder par la fenêtre. Et là, le choc. Il faisait encore nuit, et pourtant on distinguait parfaitement cet énorme nuage de fumée noire. Une immense traînée. Ça brûlait encore à différents endroits, et il y avait de petites explosions un peu partout. Wow. Wow. J'ai vu un gros feu. Il y avait du noir. Et puis beaucoup de rouge et du jaune. Puis ma mère, elle a dit, il y a des pompiers dedans. Mais j'y arrive pas à nettoyer. Ben ouais, j'ai même pas mal là. Mon mari était parti au travail, je ne savais pas quoi faire. Il était l'heure d'aller à l'école, et je me suis dit, tant pis, on y va. On est sorti dans la rue, et là j'ai senti mon téléphone vibrer. C'était mon mari qui m'annonçait. « Ne va pas à l'école, mon collègue me dit que les écoles sont fermées. » Je lui ai dit « Comment ça ? Pourtant il n'y a pas d'information sur le site de la préfecture. » Et il m'a répondu « Mon collègue m'a dit que c'est officiel. » Donc on est rentré à l'appartement. Moi, depuis toute petite, on ne m'a jamais expliqué les risques liés à ces produits chimiques, qui peuvent exploser ou provoquer des incendies. On ne me l'a jamais appris. Alors même que je suis née à Rouen, que j'y ai toujours vécu et que j'ai habité à proximité de ces usines, je n'ai jamais eu ces informations. C'est peut-être parce que j'étais une enfant sourde et qu'on m'a mise de côté. Pour moi, c'était une journée comme les autres. Je me suis réveillé tôt, je me suis préparé, petit déjeuner, toilette, comme d'habitude, quoi. Et puis j'ai aussi pensé à sortir mon chien. Et là, dans la rue, j'ai remarqué une personne avec un masque, qui lui couvrait le bas du visage. J'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi porter un masque ? Après, j'ai pris ma voiture pour aller au travail. Je conduisais et j'avais fait à peine 200-300 mètres que j'ai aperçu un immense nuage noir dans le ciel. Le ciel commençait à s'éclaircir puisque le jour se levait. Et là, j'ai vu ce panache de fumée noire. Déjà, on sait que cuisiner au barbecue, ce n'est pas bon. La fumée qui se dégage est nocive pour la santé. Rien que ça, c'est pas sain. Alors j'imagine que la fumée de Lubrizol, c'est bien pire. Mais dans quelle proportion, je sais pas. En observant ce nuage, j'ai réalisé qu'il se propageait et qu'en fait, il passait juste au-dessus de mon appartement. J'ai réfléchi et je me suis décidé. J'ai envoyé un message à mes parents parce que je voulais m'assurer que je pouvais aller chez eux. Finalement, je suis resté chez mes parents 1 mois, même 2 mois. En fait, je ne voulais pas rentrer chez moi. Tous les matins, pour me rendre au travail, j'avais plus ou moins 30 km à faire en voiture. Nous avons été confrontés avec cet incendie à un événement industriel de grande ampleur. Ça a été un incendie tout à fait exceptionnel. C'est un incendie qui a concerné donc une entreprise fabriquant des additifs chimiques d'huile, donc relevant de la famille des hydrocarbures. Et c'est un incendie qui a été effectivement très impressionnant. En état-major, j'ai pris la décision très clairement de ne pas faire sonner les 32 sirènes de la zone de Rouen. Le deuxième choix que j'ai opéré, c'est de dire nous allons faire sonner les 2 sirènes en proximité vers 8h moins le quart avant que les gens aillent au travail. Et la troisième décision que j'ai prise, c'est de dire nous allons plutôt privilégier les radios
plutôt que les sirènes. Alors elles, par contre, dès 5h30, 6h du matin, nous allons privilégier les radios pour donner un maximum d'informations. Très rapidement, dans les échanges WhatsApp est venue le truc de, nous déjà, on a du mal à avoir l'info. Est-ce qu'on ferait pas un fil d'actu pour les personnes sourdes qui nous suivent? On a quand même une communauté de 1200 abonnés sur Facebook. Après, la problématique, c'était de quelle information on donne. Parce qu'on est un service d'interprète, on n'est pas journaliste. Alors, certes, on a des compétences pour synthétiser des informations, hein, mais c'est quand même pas notre job. En même temps, on est avant tout des citoyens et on a connaissance d'une problématique d'accès à l'information. Et donc, on se devait de diffuser les informations qu'on avait. Les vidéos d'information de l'IS ont été diffusées sur Facebook. C'est une bonne initiative. Ce n'était pas vraiment la première fois, même si en France c'est très rare. La première fois, c'était au moment des attentats. Les sourds avaient diffusé l'information en langue des signes, mais cette fois-ci, ce sont des entendants, des interprètes qui nous ont alertés. C'est une forme d'engagement, mais ça pose une question intéressante parce que malheureusement, les vidéos ont été diffusées seulement sur Facebook, alors que tout le monde n'y est pas. Et en plus, on a toujours un temps de retard. C'était important de le faire. C'était rassurant. Mais je me pose la question, la préfecture a-t-elle saisi l'importance d'informer les sourds? Ou bien ont-ils pensé, comme il y avait cette vidéo, qu'ils n'avaient plus à s'en occuper? En tout cas, c'est pas juste, pas équitable. Mmh. Il a fallu qu'il y ait eu l'incendie là pour qu'on nous dise, mais même les silos à blé, s'ils explosent, vous n'existez plus, quoi. Hop, bonjour.
Voilà. Allez. Donc là, pour le certificat, je vais écouter vos poumons, prendre votre saturation et tout ça. Hein, d'accord? Donc on va déjà regarder. Hop, on met le doigt. Et ça nous permet de savoir combien de globules rouges transportent de l'oxygène. Est-ce qu'ils bossent bien ou pas? 98%. Donc là, tout de suite, c'est impeccable. Et puis, on va écouter les poumons. Allez-y, respirez. D'accord. Donc là, vous n'avez plus de tout actuellement. D'accord, donc ça aura duré 15 jours, un mois. Puis vous m'avez parlé de diarrhée, de mal au ventre, des choses comme ça. D'accord. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré presque 2 mois sûr. Presque 2 mois. Oui. D'accord. Donc ça s'est arrêté il y a 1 mois à peu près. Voilà, oui. Est-ce que c'est ça? D'accord. Quand on a moins ressenti, en fait, l'usine. D'accord. Et quand vous alliez voir les gens ils disaient que vous sentiez un peu... Oui, Ouais. quand on allait même au relais accueil à Sotteville, ils disaient qu'on portait de l'odeur sur nous. D'accord. Ça vaudrait le coup d'avoir des témoignages, Oui. des gens qui vous ont accueillis, pour pouvoir le mettre à votre dossier et tout ça. D'accord? Avec Lubrizol, comment ça s'est passé? Tu respirais normalement, tu as l'impression, ou pas normalement? Non, ça faisait des boules là. Tu avais des boules là, d'accord. Et tu étais essoufflé, tu toussais ou pas? Oui. D'accord, parce que toi, tu as une saturation qui est un petit peu moins bonne, 97%. Ouais, 96, 97. Bon. Est-ce que tu as l'impression la nuit que tu sifflais? Non. Allez, respire la bouche ouverte. Quand j'ai besoin de voir le médecin pour qu'il me renouvelle mon traitement, je consulte le médecin et j'avais demandé justement pour qu'il voie les enfants après Lubrizol, tout ça, et il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas de... D'accord. Et vous lui avez parlé de vos inquiétudes, le fait que vous dormiez mal, le fait que quand il y avait un camion qui passait, que ça faisait du bruit, ça vous faisait penser aux explosions? J'ai surtout dit que j'avais peur pour la santé, quoi. Bien sûr. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de danger, qu'il avait reçu le document de l'ARS. L'ARS, ouais. Que si je voulais, il pouvait me le fournir. Comme ça, je verrais qu'il n'y a pas de... D'accord. C'est pas tout à fait ce que dit le document de l'ARS quand même. Hein, Je sais pas. L'ARS, il demande des examens, il demande du suivi. Il dit qu'il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes respiratoires. Il demande un suivi, par exemple, des aliments pendant 1 année. Sans parler du stress un petit peu après le traumatisme qui est important, hein, parce que vous avez toujours du mal. Vous fumez plus, ce qui est une très mauvaise idée, parce que vous ajoutez à la fumée du Lubrizol la fumée de vos cigarettes. Au moment de l'accident, j'avais déjà un stock de fruits et légumes. Donc je n'étais pas inquiète. Mais quand il a fallu que je fasse à nouveau des courses, je dois avouer que j'ai réduit mes achats alimentaires pour ne pas prendre de risques. Parce qu'on ne savait pas à quel point c'était pollué. Bonjour. Bonjour. Là, tu peux faire bonjour. Oui, je suis méfiante. Mais plus à cause des enfants. Si j'avais pas eu d'enfants, j'avoue que ça me serait passé au-dessus de la tête. Mais là, ce qui a primé, c'est la sécurité de mes enfants. C'est pour ça qu'on est resté confinés, qu'on a évité de boire de l'eau du robinet et qu'on s'est rabattu sur les produits surgelés et ce genre de choses. Il y a ce qu'on mange, l'air qu'on respire. On aurait pu nous conseiller de consulter le médecin, mais on ne nous a rien dit. On a dû se débrouiller seul. La nourriture, c'est un vrai problème. Il faut bien se nourrir. Si on refuse tout, faudrait faire des kilomètres pour faire ses courses. Ce n'est pas possible. Donc on continue comme ça,
Et même si on jetait tous les stocks et qu'on repartait à zéro, est-ce que ces aliments seraient vraiment sains? J'en sais rien. Alors je fais mes courses normalement. Faut bien manger. Clémentine, dehors. Excuse. Ce sera tout. Et voilà. Bonne soirée. Oui, on a commandé des produits parce qu'on ne peut pas arrêter de fonctionner. Ouais. On a continué à commander des choses, mais pas des producteurs d'ici. Parce qu'il y avait des arrêtés. On n'avait plus le droit de vendre de... ouais. On avait un arrêté préfectoral pour le fromage, et donc du coup, on ne pouvait plus le vendre. Celui-ci. Et là. Tout ce qu'ils avaient. Oui. Donc c'est une grande perte. Donc du coup, les producteurs, ils ont dû jeter leur production et attendre les analyses pour pouvoir nous redonner du fromage. Bah, pour les producteurs d'ici, oui. Oui. De rien. Non. S'il te plaît. C'est pas complètement parti. On nous dit pas tout, on sait pas tout. En plus, quand tu regardes un petit peu ou tu lis un petit peu les journaux, tout ça, ils ont pas trop, ils sont pas équipés quoi en cas d'incendie important. Chez Lubrizol, là, ils auraient pas tous les équipements d'une usine Seveso quoi. C'est vrai que apparemment, ils ont ouvert déjà. Ça t'angoisse un peu. Comment? Parce qu'avant, tu y pensais pas à ça. Maintenant, tu y penses. Comment Si ça peut recommencer, voilà. Voilà. Et puis si, il peut pas y avoir encore un autre accident de ce type, quoi. Ouais. J'imagine difficilement quand même un incident encore beaucoup plus grave où là les gens doivent être impérativement confinés à l'intérieur. Comment ça pourrait se passer pour les sourds? La croix, moi j'ai entendu la sirène, j'ai pas entendu, alors là compris. Ben oui. Alors là compris. Imagine, la radio, nous dit quand tu continues la voiture, la radio, imagine tu dis tu peux rester à la maison ici, fermé ici. Mais toi tu l'entends pas. Et moi je suis ressorti. Voilà, je suis ressorti. En fait, je me mets en danger moi-même parce que je ne savais pas. Ça m'inquiète. Chez Lubrizol, je ne sais pas si tu sais, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent chez Lubrizol? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ce qu'ils font, c'est des produits additifs qu'on rajoute dans les carburants pour nettoyer les moteurs, pour améliorer la lubrification. Mais logiquement,
on doit se protéger quand on déverse un flacon dans le réservoir d'un véhicule pour ne pas respirer l'odeur. Et ça a brûlé. D'où cette fumée bien noire qu'on a eue au-dessus de Rouen. Bonjour, merci à tous d'être venus. Il y a un interprète donc de langue des signes, tout simplement parce que cette population a été complètement oubliée. Aucun interprète n'a accompagné le préfet. Lorsque la préfecture a diffusé sur son site les fiches produits, en fait, c'était un langage scientifique qu'il a fallu donc vulgariser et par plusieurs étapes. Ce sont des mois de travail. Et donc là, on commence à arriver à un stade où on commence à comprendre exactement la toxicité de tel ou tel produit. Par contre, ce qu'on ignore, c'est ce fameux cocktail, c'est-à-dire le mélange de tous ces produits qu'on brûlait ensemble. Sur ces 479 fiches, on s'aperçoit que beaucoup de substances sont mentionnées uniquement dans les règlements, mais pas au niveau de la partie toxicité et symptômes. Le benzène, c'est un cancérogène. C'est un produit qui peut avoir des répercussions sur la reproduction. Le toluène, le xylène aussi. C'est toute une famille de vinaigrettes qu'il ne faut pas manger. Et qu'il ne faut pas brûler à hauteur de 9000 tonnes à côté de milliers d'habitants. En fait, on a été pollué fortement quelques jours, mais on est pollué faiblement ou moyennement tout le temps. Pour une ville comme Rouen, c'est chacune d'entre nous, 15 mois d'espérance de vie en moins. Les chiffres de Santé publique France. Je n'en reviens pas de ce que j'apprends ce soir. Ça montre qu'en fait, j'avais bien compris la même chose qu'eux. C'est-à-dire que la préfecture a minimisé la situation en disant que tout allait bien. D'un autre côté, des informations contradictoires ont circulé. J'étais perdue. Alors j'avais laissé tomber en me disant que c'était peut-être moi qui avais un problème. Et là, ce soir, je me rends compte qu'on a tous eu la même impression, que la préfecture n'a pas dit toute la vérité. Il faut qu'on se batte. Là, je me réveille enfin. Je ne sais pas comment dire. Ça me donne vraiment envie d'agir, mais par où commencer ? Vous avez été exposé à quelque chose qui vous a dérangé. Ça suffit pour aller déposer plainte, demander à savoir ce qui s'est passé et quelles ont pu être les répercussions sur vous. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'odeur a été persistante et que ça a gêné un certain nombre de personnes. Ça, c'est en soi un préjudice à mon sens. Et puis, il y a aussi le préjudice d'anxiété qui est très présent. Tout le monde est très inquiet. Au moins dans les jours qui ont suivi, est-ce que je mets mon enfant à l'école ou pas ? Est-ce que je vais travailler ou pas ? Est-ce que je reste à mon domicile ? Est-ce que je pars le week-end de plus loin ou pas ? Et puis, encore aujourd'hui, quelles seront les conséquences à long terme sur notre santé, celle de nos enfants, etc. Il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui continuent à déposer plainte et à apporter des éléments d'ordre médicaux sur le moment de l'incendie, avec des nausées, des maux de ventre, des troubles digestifs, que sais-je. Je me demande comment les sourds vont pouvoir s'engager dans cette procédure. Porter plainte, ça veut dire aller au commissariat avec un interprète et aussi s'engager au sein de l'association. C'est tout un processus. Est-ce que les sourds en sont capables ? En auront-ils le courage ? C'est une vraie question.